Parce que moi, j'ai vu des gens, on a éventré comme ça, un peu partout. Nous ne souhaitons pas ça. C'est pour ça que vous marchez. C'est pour éviter ça que nous marchons. D'accord? Alors, vous l'avez dit, il n'y a pas eu de mobilisation. Mais c'est extraordinaire. La machine a eu du mal à prendre quand même. Ah non, 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 non. Ah, la mayonnaise a bien plié. Oh non, mon vieux. Vous n'avez pas vu. Mais nous avons nos indicateurs. Vous ne voyez pas que les gens viennent nous rendre compte au fur et à mesure. C'est une organisation. Nous n'avons pas voulu que les partis politiques s'en mêlent. Vous avez dit les gens viennent vous rendre compte, c'est qui? Ce sont nos indicateurs. Ce sont nos militants. Ce sont nos militants. Par rapport à la situation, C'est-à-dire, ils rentrent dans les rangs, ils évaluent. dans quel rang? Le rang de Dans qui? le rang de la marche, ils rentrent dedans, ils vont à l'intérieur, ils vont jusqu'au bout là-bas, ils reviennent, on nous voit, ils disent bon voilà, 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 voilà. Et nous avons mis des gens là pour faire les estimations au fur et à mesure. Ah, mais vous croyez qu'on s'organise comme ça et puis avant non, 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 non. Aujourd'hui, Ça a été annoncé. on n'est plus des syndicalistes de rue. Au-delà des marches et sit-in, il a été annoncé les grèves maintenant, ça va commencer la semaine prochaine. Ouais, Oui. je Toujours pour réclamer d'un niveau les grèves. C'est-à-dire qu'on va réclamer à tue-tête Dainvo. Dainvo doit nous revenir sain et sauf, physiquement et mentalement. Oui, mais au-delà des marches, est-ce que tout cela suffira? J'ai posé la question, suffira à ce qu'on vous rende votre collecte tel que vous le souhaitez? Et derrière cette question-là, il y a une autre, vous entrevoyez des grèves, mais on peut toujours créer la manipulation. Qui est-ce qui vous manipule? Non. Non. D'abord, moi je ne vois pas qui. Que de l'opposition, de la mouvance. Moi, personnellement, personne ne peut me manipuler. Personne ne peut manipuler moi, ma confédération, pendant que je suis encore le responsable. Non. Manipulation, pourquoi? Je vous ai expliqué pourquoi nous menons les activités là. Je vous ai expliqué. C'est à votre intérêt. C'est l'intérêt du peuple béninois. Ce que nous faisons n'est que participe des actions citoyennes et n'a rien à voir. Oui, mais comment se fait-il que des avocats, des professeurs d'université, hauts juristes de notre pays, des avocats comme Djoboni, se lèvent pour dire ce qui se passe là, c'est mauvais. Pourquoi? Mais est-ce que c'est des partisans? Est-ce que c'est parce que c'est l'opposition qui les manipule? Non. Vous trouvez toujours une porte de sortie qui aide le gouvernement à continuer de tenir ce conseil des ministres de la dernière fois là. Oui, mais quand on vous suit parfois, on a l'impression, parce que que vous êtes passablement yaïphobe, que vous avez tout le temps le chef de l'État dans le viseur, et que quelquefois ça peut ressembler à un acharnement. Vous êtes yaïphobe ou vous êtes... moi je suis yaïste. Anti-yaïste. Non, moi je suis yaïste. Ah oui. Je suis yaïste. Parce que d'abord, c'était un ami d'enfance. C'était, vous avez dit. Oui, non, jusqu'au moment où il est devenu président, on était toujours amis. Même quand il était à Lomé, on se téléphonait, et ainsi de suite. Et on se parlait. Et même avant d'être candidat, il m'a informé, je lui ai donné mes conseils. Et quand il a été élu, je crois qu'on a fait beaucoup. Donc vous êtes toujours amis à ce jour? Non, attention, j'ai dit j'étais. Comment? Vous avez dit c'était un ami d'enfance. Ensuite, les choses ont changé, c'est ce que vous avez donc, par la suite, on se connaissait ici, on est resté tout le temps ensemble ici, on se côtoyait. Mais donc, quand il est arrivé, avant que les responsables syndicaux ont constaté que voilà quelqu'un qui veut redresser le pays. Et nous avons observé une trêve non négociée pendant plus de 3 ans. Mais si on commence pas à crier, c'est parce qu'aujourd'hui, ça va de mal en pis. Les scandales se multiplient. La corruption pour laquelle il a marché. S'il n'y a pas une fatalité de l'impopularité, de toute façon, quand on est président de la République, on a de tout temps eu du mal à garder une popularité, à négocier avec les syndicats. C'est une chose qu'on a déjà vue. Toutes ces prédécesseurs ont fait la même expérience. Est-ce que c'est pas normal? Moi, je crois que 3 ans pour devenir impopulaire, c'est trop tôt. Non, écoutez-moi.
devenir impopulaire, ce n'est pas du fait des syndicats. Hein. Non. Non, ce n'est pas du fait des syndicats. C'est d'abord le fait que le gouvernement s'est opposé à la classe politique. Et puis, la classe politique s'est opposée au gouvernement. Et puis, par la suite, l'Assemblée nationale, conflit. Ils étaient restés ensemble jusqu'à élire les membres du bureau. Ils sont allés prêter serment à PLM, là où nous, on a un hôtel de grande histoire, n'est-ce pas? Ils sont allés prêter serment malheureusement dans cet hôtel-là. Et puis, si par la suite, les choses ont commencé par se désapprécier, ne dites pas que nous, on est dans le viseur, non, qu'on en fait trop. Non, nous autres, on a aidé le président Yahi pendant plus de 3 ans. D'accord. Sans qu'il ait négocié. Parce que quand il nous a reçus, 2 semaines après sa prestation de service, il nous a dit, mes chers amis, je vous porte dans mon cœur, mais je rêve d'un pays sans grève pendant au moins 6 mois. Alors, mon cher ami, divisez 36 mois par 6 pour voir le nombre de... Oui, mais Passator Djinou, ce que nous expliquons, c'est que tous les présidents ont leur moment de chenille et leur moment de cristalline, mais seulement, peut-être bien que vous vous en faites un peu beaucoup quand vous êtes vous autres syndicalistes, mais est-ce qu'il n'y a pas des avancées sociales majeures depuis que Bouni Yahi est là et qu'il faudrait saluer? Est-ce qu'on va dire que tout est noir? Non. Non, à votre micro ici, j'ai dit, à la CGTB, quand on fait bien, nous le disons honnêtement. Mais quand c'est mauvais, permettez-nous de critiquer. J'ai dit, tout ce que le président Yahi a fait n'est pas mauvais. Moi, nous ne luttons pas à accéder au pouvoir. Non. Donc quand c'est bien, on va dire, par exemple, vous savez que les enseignants, c'est des gens qui souffrent énormément. Nous avons commencé un processus d'augmenter le salaire des enseignants. Il est venu parachever ça, courageusement. Il faut le féliciter pour ça. Il faut le féliciter pour ça. Il faut féliciter le président Yahi pour ça. Deuxième chose, quand il est arrivé, il a trouvé qu'il y a beaucoup de vannes qui font sortir beaucoup d'argent. Il les a vissées rapidement. Et quand il a fini de visser ça, l'argent a commencé par rentrer dans laquelle et il en profite. Qui profite? Oui. Le gouvernement en profite. Ça, c'est une accusation que vous faites. Encore. Bon, oui, c'est une accusation que vous faites. Oui, mais attends. Je suis en train d'énumérer ces bienfaits, ces bons forts. Et c'est mis dans la rue. De façon spontanée. Pour dire, plus jamais la corruption dans mon pays. Plus jamais. Je l'ai vu marcher, pam. Il allait. J'ai dit, le président de la République, marcher comme ça contre la corruption. Mais il n'y aura plus jamais la corruption dans mon pays. Mais là, j'ai cherché à le joindre, je n'ai pas pu. J'ai appelé l'un de ces ministres pour dire, vraiment, félicitations. Ouais. Il faut continuer comme ça. Brice Wheeler. Oui. J'aurais dû ne jamais lui dire félicitations. Vous savez ce qui est passé? La corruption est passée de 10% à 20-30%. L'argent qu'on amène dans la caisse de l'État là, ouais, j'ai dit tout ce qui est bon là, c'est ça que j'ai énuméré. Hein. Encore que pour les travailleurs en général, on n'en a pas profité, mais ce n'est pas grave. Nous luttons. Ça au moins c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il faut mettre à son actif. Oui, j'ai cité 3 choses. Il n'y a pas que ça, il y a eu les soins de santé aux enfants, la césarienne gratuite. C'est quand même des choses dont les femmes ont bénéficié. Les microcrédits aux plus pauvres. Mais là, c'est la catastrophe. Ne parle plus jamais de microcrédits aux pauvres. Vous croyez que celles qui sont venues au palais avec le tabla de 90 000 là, peuvent prendre le microcrédit?
Non, ça c'est... Non, quand même. Le ministre de la microfinance est passé ici, nous dit que ça coûte 6-7 000 francs, ce que les femmes... Bon, je suppose que même c'est 5 000. Toi, tu prends 30 000 francs de microcrédit et tu viens porter sur la tête un tabla de 5 000. Je suppose. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça veut dire, ce qui est sur la tête seul coûte. Ce n'est pas forcément ce n'est pas les femmes forcément qui achètent par elles, même leurs maris peuvent les habiller. C'est des choses qui sont possibles. Oh, parmi elles-mêmes, il y en a qui... Bon, avançons. Nous parlions d'autres choses, oui. Il y a même un problème là. C'est-à-dire que moi, je crois que vous soutenez le gouvernement et je vous félicite de continuer de soutenir le gouvernement. C'est pas le but de cette émission. Parce que moi, je n'ai pas compris qu'on me dise que microcrédit aux plus pauvres, on dit que ça là, ce n'est pas microcrédit aux plus pauvres, mais microcrédit aux partisans. Mais il faut reconnaître ça. Pas quand même, on a vu des émissions ici, on a reçu celui qui s'occupe des microcrédits qui nous a démontré, et il a même cité des noms des membres des partis d'opposition qui l'ont approché, qui ont demandé qu'on fasse des choses. Je crois que ce débat-là, on va peut-être le faire de façon... On va évacuer ça. Il faut laisser ce débat-là pour la simple raison que moi, je suis dans la masse populaire. Mais ceux qui sont venus vous parler ici, là, ils sont en haut. Et ils nous voient tout minuscule en bas. Oui, mais c'est eux qui gèrent. Vous n'avez pas le monopole de la possibilité. Mais on met les crédits en place. On dit, allez. Lui qui est en haut, là, il ne reçoit que de rapports. Ils vont faire des constats sur le terrain aussi. Mais vous ne connaissez pas le béninois. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de l'argent, même si tu as bouffé l'argent, tu peux appeler des femmes tout autour, et puis qui vont commencer par magnifier la chose. Et c'est ça le cas. Vous n'avez pas vu la prise d'ordonnance la dernière fois? Comment on a pris une ordonnance le vendredi? Et le samedi matin, les femmes sont déjà au palais de la République. On était en train de citer les bons points de la gouvernance. Non, j'ai fini les bons points. Où en êtes-vous dans les négociations gouvernementales? Non, c'est pas bon. Le débat là, il faut l'équilibrer comme vous l'avez demandé. Vous me laissez énumérer seulement les bons points. Et vous voulez pas que je parle de mauvais points. Il y a quelque chose de plus utile encore, d'éminemment utile. Les Béninois veulent savoir où est-ce qu'on en est dans les négociations. Mais avant que le Béninois le sache, où est-ce qu'on en est pour les négociations? Permettez-moi de ne pas me verser dans l'appréciation positive seule. Sinon, c'est totalement déséquilibré. Il faut qu'on fasse court. Oui, mais en attendant là, voici ce que je voulais dire. Je dis que la corruption a galopé et nous avons fait les statistiques pour constater que ça s'est multiplié par 399. Bon, ça c'est vous qui avez ces chiffres, nous les avons. Deuxièmement, nous avons constaté que les scandales dans notre pays, c'est du jamais vu au Bénin ici. En tout cas, du damé au Bénin, on n'a jamais, à part l'affaire Bouyki dont vous avez parlé, qui est passé rapidement inaperçu. Oui, mais quel instrument de mesure est-ce que vous avez utilisé? Vous parlez de 399, vous êtes quand même statisticien. Mais c'est parce que je suis statisticien que je mesure la chose. Vous n'êtes pas sérieux. La commission Pascal Togino en disant ça. Vous n'êtes pas sérieux. Avec ces chiffres-là, je sais que vous êtes ingénieur statisticien, vous n'êtes pas sérieux. Pas de calcul rationnel. C'est pas... Ah non, moi, nous, on n'est pas dans l'irrationnel comme le gouvernement. Vous n'êtes plus dans l'irrationnel parce que tout à l'heure, vous avez changé de zone. Vous avez passé de l'irrationnel au rationnel. Ce que je suis en train de vous dire là. Oui, allez-y. C'est parce que ça s'est multiplié de façon spontanée. Oui, voilà. Ça, on peut le dire sans des chiffres. Non, les chiffres corroborent ce que moi je dis. Allons-y, oui. Ce que je vous dis là, ce n'est pas à vous seul que j'ai dit, même devant la commission nationale chargée de négocier avec le gouvernement. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Donc... Pascal Togino, on va revenir tout à l'heure, on va parler de l'école, on va parler aussi des négociations gouvernement-syndicat. On va peut-être, pour vous suivre un peu, finir avec ce que vous développez, parler de certaines choses qui ont rapport à ce gouvernement, et finir rapidement, puisque vous insistez, quelques affaires
de l'ère du temps. On va vous permettre de finir ça pour avancer. Les affaires s'installent ICC, machines agricoles et consorts. En tant que citoyen, dites-nous juste un mot là-dessus et nous allons passer aux questions suivantes. Cela participe